Méditation du 3 septembre. Mémoire de nos pères. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur famille. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente de la rencontre. Nombre 2, versets 1 et 2. Dans le film intitulé Mémoire de nos pères, Clint Eastwood a essayé en 2006 de montrer ce que se battre pour défendre l'honneur d'une nation signifie. Il y raconte les événements centrés sur la bataille d'Iwo Jima à la fin de la Seconde Guerre mondiale et la célèbre image des soldats américains brandissant le drapeau américain, moment qu'immortalisa le photographe Joe Rosenthal. Iwo Jima fut le plus grand cauchemar auquel les marines américains furent confrontés pendant la Seconde Guerre mondiale. L'enfer qui y vécurent valut à la petite île le surnom de hachoir à viande. Les États-Unis avaient cherché une île au large du Japon pour de là envoyer leur avion sur les pays et le bombarder sans dépenser trop de carburant, ni à avoir à voler pendant de longues journées. La conquête d'Iwo Jima dans l'archipel d'Ogasawara porta le nom d'opération Détachement. Cette opération débuta le 16 février 1945 et s'acheva 39 jours plus tard, le 26 mars de la même année. L'incident le plus marquant se produisit le 22 février, lorsqu'à 8 heures du matin, un groupe de 40 hommes, dirigé par le lieutenant Chandler W. Johnson, rampant sur la roche, escaladèrent la plus haute falaise le long du cratère du volcan. À 10h20 exactement, ils hissèrent un drapeau américain sur le sommet en l'enfonçant dans un vieux tuyau. Après la levée du drapeau américain, visible sur tout Iwo Jima, le mont Suribachi devint une partie des États-Unis. L'Amérique essuya 25 955 pertes, dont 6 766 morts et 19 189 blessés. Le Japon recensa 21 060 victimes, dont 19 977 morts et 1083 prisonniers. Iwo Jima, un morceau de terre si petit et si simple, ôta de 26 743 vies humaines. Le texte d'aujourd'hui parle de l'hommage que chaque Israélite devait rendre au drapeau des maisons de ses pères. Dieu nous demande aussi de reconnaître le drapeau le plus important, celui qui représente les valeurs supérieures et éternelles. Dieu te dit en ce jour, la bataille fait rage, la vérité et l'erreur approchent de leur conflit ultime. Marchons sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel et combattons le bon combat de la foi pour remporter les honneurs éternels. Car la vérité triomphera et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ellen G. White, Le service chrétien, chapitre 9, page 96. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain si Dieu veut.